Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment débuter en tant que débutant dans la cartomancie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des jeux de cartes mais qui ne savent pas forcément s'en servir, ni comment les purifier, comment les nettoyer, ni même quel jeu de cartes choisir. Donc déjà il faut prendre un jeu de cartes qui vous attire. Personnellement, moi je prends toujours l'oracle des miroirs. Pourquoi? Parce que comme vous débutez, il faut prendre un jeu de cartes qui soit facile à interpréter et accessible au niveau des dessins. C'est-à-dire que les dessins soient symboliques pour que l'intuition puisse prendre le dessus finalement en fait sur l'interprétation. Donc si je vous montre, par exemple, ici on a la joie, d'accord, avec les deux personnes qui sont euh, présentes, d'accord, et qui se marient. Ici, on a le monsieur sur un fil qui tend un petit peu, qui veut dire instable finalement. Euh, Ici, on a la personne qui dort, le rêve. Donc la personne qui dort et qui est dans ses songes, qui pense beaucoup en dormant, ou qui rêve beaucoup finalement pendant le sommeil. Vous voyez? Ici, on a l'échec, donc quelque chose sur lequel on a échoué ou un blocage. Voilà. Donc, en fait, l'oracle des miroirs, il est assez simple en fait dans les dessins qu'il dégage, et puis on n'a pas forcément besoin de livrer finalement pour l'interpréter. D'accord? Et puis, ce qui est bien aussi quand on débute au niveau de la cartomancie, c'est de débuter avec des oracles, parce que les oracles, ils vont laisser plus place à l'intuition, tandis que le tarot, lui, il va plus être dans l'apprentissage du par cœur. Vous voyez? Donc voilà, il faut prendre un jeu qui vous parle, qui vous attire tant par les illustrations que le texte, ou même le dessin qu'il dégage. D'accord? Et ensuite, pour débuter, donc il y a plusieurs tirages. Donc déjà, bien sûr, avant de commencer à faire une voyance ou une guidance avec votre jeu, vous le nettoyez, vous le purifiez, d'accord, à la sauge blanche ou un encens purificateur. Vous passez carte par carte dans l'encens et vous dites, par cette terre parfumée, je purifie cette carte, d'accord? Ensuite, on reprend une autre carte et on dit, par cette terre parfumée, je purifie cette carte, ok? Et on la purifie bien en haut, en bas et sur les côtés, ok? Et seulement après, quand vous aurez purifié l'ensemble de votre oracle ou de votre jeu de cartes, on pourra commencer à l'utiliser, d'accord? Donc, un tirage de base, trois cartes, passé, présent, futur, d'accord? Ça permet déjà d'avoir un premier tirage pour débuter. Donc par exemple, si je prends trois cartes, je pose une question. Donc par exemple, vais-je faire une rencontre professionnelle intéressante? Allez, je prends trois cartes dans le tas, d'accord? Parce que là, il n'y a pas assez de place pour les étaler. Hop, et hop. Donc, première carte, vais-je faire une rencontre professionnelle intéressante? Première carte, l'examen. Donc ça veut dire que je vais examiner les rencontres que je vais faire, d'accord, pour voir laquelle est la plus intéressante. D'accord? Parce que l'examen, c'est aussi, on examine en fait les rencontres professionnelles qu'on va faire avant de se lancer dans une collaboration éventuelle. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie passée. Donc on a envie d'examiner les choses, finalement, d'examiner les rencontres professionnelles avant de engager des collaborations qui vont être sur du long terme. D'accord? Dans l'énergie présente, la deuxième carte, la joie. Donc, dans l'énergie présente, on est enthousiaste à l'idée de faire de nouvelles rencontres professionnelles. D'accord? On est vraiment enthousiaste de faire de nouvelles rencontres professionnelles et on fait les choses de manière enthousiaste et avec joie. D'accord? On est vraiment dans une énergie solaire. Ça, c'est l'énergie présente. Donc, ce qui veut dire que je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et beaucoup de cœur à rencontrer des personnes qui soient aussi compétentes que moi dans le domaine pro. D'accord? Dans la troisième carte, on a l'instabilité qui est sortie à l'endroit. Donc, ça veut dire que les rencontres que je ferai dans le futur proche, au niveau professionnel, seront stables. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est un tirage en
3 cartes, passé, présent et futur. Ça permet aux débutants de démarrer sans se compliquer la vie. Ensuite, il y a aussi le tirage en croix. Donc ça se fait en 5 cartes. Donc la première carte, elle va indiquer le consultant et son état d'esprit face à la question qu'il est en train de poser ou sur laquelle il s'interroge. La deuxième carte, elle va indiquer ce qui va être en faveur du consultant et de sa question ou ce qui va au contraire être un obstacle à la réalisation de la question. D'accord? La carte du haut en centrale, elle va indiquer la force majeure de votre question et ce qui va dominer en force dominante. Donc, à voir après, suivant la carte que vous avez tirée, si c'est positif ou à l'inverse négatif. D'accord? Et la carte du bas, elle va indiquer ce qui va se passer concrètement et déjà une réponse à votre question, une réponse finale. D'accord? Et la carte du milieu, qui représente la fin de la croix, elle va représenter finalement la synthèse de tout le tirage. Donc une réponse claire, nette et précise. Ça s'appelle le tirage en croix. Déjà, on fait le tirage en croix quand on a pris un peu plus de confiance et d'assurance avec son oracle, forcément. Ensuite, on a également le tirage pyramidal. Donc, c'est 3 cartes en bas, d'accord, qui représentent la base de la question sur laquelle on s'interroge. 2 cartes de droite à gauche, d'accord, qui vont représenter l'évolution de la question posée dans un futur proche. Et une carte en haut de cette pyramide qui sera la carte, encore une fois, centrale, qui va représenter finalement la synthèse et l'évolution finale. Ça s'appelle un tirage pyramidal. On peut l'utiliser pour voir une évolution de relation ou une évolution professionnelle ou tout type de question sur laquelle on a besoin de réponses approfondies. Naturellement, tous les tirages que je vous donne ici, ce sont des tirages que je réalise personnellement et une fois que le tirage a été effectué, si on a besoin d'autres informations, naturellement, on peut recouvrir l'ensemble du tirage. Mais déjà, faites les tirages que je vous donne, ça sera déjà une bonne base en fait pour débuter. Ensuite, on a également le tirage en 9 cartes. Donc, c'est 3 cartes vers le bas qui vont représenter la base de la question posée. Les 3 cartes qui vont suivre après, ça va être l'évolution de votre question dans un futur proche. Ce qui veut dire que les 3 cartes suivantes vont finalement prédire l'avenir dans un futur relativement proche et relativement rapide. Et les 3 cartes qui vont être les 3 dernières cartes du tirage en 9, ça va être le futur un peu plus loin, ça va être le futur un peu plus lointain, d'accord? Le futur un peu plus lointain, ce qui veut dire que ça sera un avenir qui s'étalera un peu plus loin en termes de temps, d'accord? Voilà, donc tous les tirages que je vous donne qui peuvent vous aider à débuter correctement avec votre jeu de cartes, d'accord? Et puis, une fois que vous allez prendre de l'assurance et de la maîtrise avec votre jeu, vous pouvez même créer vos tirages personnels. Personnellement, ça m'arrive de créer aussi mon tirage parfois personnel et de tester aussi des configurations différentes au niveau des tirages. Donc, comment on fait pour les cartes? Alors, je prends un jeu, hop. Donc, on tape 2 fois avec le poing sur le jeu de cartes pour enlever en fait les énergies négatives. Ok? Ensuite, on bat les cartes. Hop. On pose la question en même temps à voix haute ou dans sa tête si la personne est à côté de nous ou si on n'a pas forcément envie que la question soit entendue. Ok? Et une fois qu'on sent que c'est ok, on arrête de battre. On coupe le jeu en 2 parties. Une, d'accord? Et on prend la première carte du dessus. Donc la première partie, elle est là, d'accord? Et on prend la première carte du dessus, d'accord? Et on va analyser déjà la coupe, d'accord? Donc déjà là, vous analysez vos 2 cartes. Ensuite, on remet le paquet avec la coupe dessus, voilà. Et là, on étale, d'accord? Et on tire de la main gauche ou droite
le nombre de cartes suivant le tirage qu'on a décidé de réaliser. D'accord? Et ensuite, on interprète. Alors naturellement, au début, vous allez avoir besoin du livret pour vous repérer. Et puis ensuite, je vous conseille de zapper le livret et de faire plus confiance à votre intuition. Parce que des fois, en fait, l'intuition, c'est beaucoup mieux que de suivre les livrets. Moi, je dis toujours à mes élèves de suivre leur intuition quand ils commencent à tirer les cartes parce que c'est beaucoup mieux. Et puis, ça permet aussi à votre jeu d'avoir votre propre énergie, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc vous étalez les cartes et puis vous tirez le nombre de cartes que vous souhaitez suivant le tirage qui est en train d'être réalisé. Et puis une fois qu'on a les informations, si on en souhaite davantage, on recouvre l'ensemble du tirage. Ok? Et puis, si on sent que le jeu est pollué ou qui répond pas très bien, d'accord, on le nettoie, on le purifie avec de l'encens pour le nettoyer de toutes les énergies négatives qu'il a accumulées. Naturellement, un jeu de cartes reste personnel, il ne se prête jamais à personne, c'est votre support à vous, d'accord? Vous pouvez faire tirer les gens que vous recevez en consultation, mais jamais le prêter à quelqu'un extérieur, puisque c'est votre support à vous, et de toute façon, dedans, il a vos énergies à vous, et non l'énergie d'une autre personne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si pendant que vous battez les cartes, il y a des cartes qui sautent, qui s'éjectent du jeu sans forcément qu'on les a tirées, eh bien, c'est des cartes messages. C'est-à-dire que si je bats les cartes, d'accord? Si je bats les cartes et qu'il y en a une qui s'éjecte sans que je l'ai prise, c'est des cartes messages. Donc on la retourne, on la garde de côté. Ça peut être un message intermédiaire à la question posée. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a été instructive et puis qu'elle vous aidera aussi à débuter dans la cartomancie un peu plus facilement. J'espère vous avoir éclairé et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Au plaisir!